Allez, salut les amis, c'est parti pour la première matinale de 2026. On est jeudi, il est 10h50, fraîchement levé après cette nuit de folie. Donc, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Alors, vous l'avez remarqué, je suis en déplacement, bien évidemment. Et je suis donc sur le laptop. Désolé pour le son un peu plus caverneux que d'habitude. Donc, sur le daily, alors déjà, il y a un truc bizarre ici. Pourquoi est-ce que j'ai un POI ici? Laissez-moi vérifier que je suis bien dans le bon template. Ouais, ça m'a l'air bon. Juste voir le H4. Il est à jour, c'est que c'est bon. Non, il n'est pas à jour du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, attendez, mettre pause. Ok, on est bon. Je sais pas ce qui s'était passé. C'est un bug. J'ai dû relancer TradingView, ça fonctionne maintenant. Donc, sur le daily, il se passe absolument rien. Toujours pareil, toujours dans le triangle. Donc, je vous renvoie à mes commentaires d'hier. Sur ce, on passe sur le H4 directement, que je dézoome. Structure, swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. On est toujours dans ce scénario où on attend des shorts, d'accord, selon le scénario que j'ai tracé hier. Et rien de plus à dire, forcément, puisque hier, en gros, il ne s'est pas passé grand-chose non plus sur le H4. Donc, on passe sur le M15. Je dézoome. Donc, laissez-moi agrandir un peu ma structure. Lire le price action récent. Alors, ici, toujours dans les mêmes structures, donc swing baissière, ici, interne, toujours haussière, et l'order flow vient de se réaligner à la hausse. Donc, nous sommes dans le high run final du retracement du swing run final, d'accord? On cherche des longs. Le POI d'hier n'a pas tenu. Hop. Donc, les longs, là maintenant tout de suite, à chercher, ça serait là-dessus. Okay. Voilà, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus dans ce price action, complètement amorphe. Donc ici, on est quel jour? On est jeudi, mais on va traiter ça comme un week-end, puisque aujourd'hui les marchés sont fermés, comme vous le voyez. Donc je ne peux pas analyser ce qui ne fonctionne pas. Donc en gros, on va aller sur Ethereum, en daily. Ici, toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse. On attend toujours que mon scénario atteigne sa target, qui était presque atteinte, à plus de 50% du scénario réalisé sur la première, non, suite à la mitigation, ouais, euh, du supply, du POI. Donc voilà, à voir comment ce fameux triangle qu'on retrouve ici aussi, bien évidemment, sur Bitcoin, comment ce fameux triangle va péter. Donc on passe sur le H4. Sur le H4, ici aussi, il ne se passe pas grand-chose, toujours dans la même structure qui est haussière. Je grandis comme ceci. Structure interne, il n'y en a toujours pas. Et on est sur un order flow baissier. Donc là, ce qu'on pouvait faire, on était venu en temps et en heure sur Ethereum, c'était chercher un beau short. Le retournement de l'order flow à la baisse. Donc là, pour le moment, ce scénario est toujours en cours. Donc c'est un scénario que j'aurais pu vous tracer exactement à ce moment-là. Clôture 2, 3, 4. Non, je ne vois rien avec cette merde. Donc clôture, je disais, c'est ça, 2, 3, 4. Donc j'aurais pu vous tracer un scénario exactement ici. Toute la liquidité, enfin qu'il n'y avait pas à ce moment-là, mais qu'il y avait déjà ici. Tous les lots ici. Et direction le POI d'en face, la demande juxtaposée au strong low qui doit tenir. Donc la demande qui est la mieux pricée, clairement la meilleure des targets pour un short. Donc du coup ici, désolé si vous entendez des bruits, mais pas chez moi, bien évidemment. Le micro du laptop, voilà, il absorbe quand même beaucoup de son environnant.
C'est le micro intégré. Voilà, sur ce, c'est tout pour Ethereum. Clairement bearish ici aussi jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, ce qu'on remarque ici, c'est que depuis qu'on a choqué à la baisse, non seulement le choc était sur mèche, mais en plus de ça, on n'a jamais réussi à avoir un follow-through. D'accord? Donc là, c'est quand même un beau témoignage que potentiellement, ici, c'était juste un grab de liquidité de cette poche de liquidité là. D'accord? Ceci, ok? Non, on l'a pas pris, non. En vue d'alimenter un retracement ici, ok? Maintenant, on va voir s'il va y avoir une invalidation du POI et un accomplissement de la destinée avec le run du week high ici, puisque je vous rappelle que la structure est haussière, ou bien si le swing pullback va se perpétuer, enfin se poursuivre plutôt. Tout ça, c'est le swing pullback vers le niveau ici, je viens d'identifier. D'accord? Bref, mystère et boule de gomme, encore une fois, on réagit en temps et en heure, on n'essaie pas de deviner l'avenir. Sur ce, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous faire hype. Ok, non, hype, on le fait le samedi. Donc là, je vais choisir une paire, moi tout seul comme un grand, pour une fois. Et j'ai bien envie de faire un petit Solana, pourquoi pas. J'ai pas de Solana, hein, mais voilà. Pour analyser un truc qui sert. Ah, par contre, ici, ok, non, pas en daily forcément. C'est ça que je voulais faire. Alors, ici, par contre, ouais, ok, il n'y avait pas de structure, c'est pour ça. Donc, en mensuel, très long terme, toujours pas de structure, puisque tout ce que vous voyez, il y a depuis 2021, retourner plus loin, ça m'intéresse pas trop, vu l'envergure de price action de ces dernières années, l'amplitude. Donc, tout ceci, en gros, la mèche y compris, c'est un genre de complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse, d'accord? Donc il ne se passe pas grand-chose de structurel. Par contre, en termes de liquidité, vous voyez qu'on a eu plusieurs grabs de part et d'autre qui à chaque fois, ou presque, ont conduit à un mouvement contraire, d'accord? Donc ici, on est toujours sur un order flow baissier. On a certes récupéré de la liquidité vendeuse pour alimenter la remontada qu'on a eue début d'année, d'accord? 2025, à partir du Q2 plutôt. Mais on a déjà reperdu toute cette baisse, toute cette hausse, pardon, puisque l'order flow est toujours en baissier. Donc, encore une fois, ici, on va chercher des shorts comme ceci. Monthly POI, hop. Donc, le scénario, clairement, c'est ceci. Target, bah, vous avez l'embarras du choix, mais personnellement, si le bear market continue, vous pouvez clairement aller chercher le POI extrême ici, du début de la jambe. Allonger ça, hop. Ensuite le réduire. Ça, j'agrandis aussi. Voilà. Ok. Donc ça, long terme sur Solana. Donc oui, on a eu un graphe de liquidité qui a bien alimenté une belle remontada. Mais au final, euh, on se fait rejeter sur ce supply. S'il y a un supply, ce n'est pas un POI, mais c'est un supply. D'accord? Et avec du momentum qu'on se fait rejeter. D'accord? Donc ici, on est typiquement sur gros crash, remonter plus ou moins en escalier et re-gros crash derrière. D'accord? Donc clairement, l'order flow qui prévaut, d'accord, sur ce graphe de liquidité qui n'était là uniquement que pour favoriser un retour vers le supply. Okay? Sur ce, on continue de chercher à exploiter cet order flow baissier sur tous les supplies qui s'offrent à nous. Et le plus proche du price action, c'est celui-ci, donc ce POI. Okay? Donc on passe sur le weekly. Donc clairement rien de bullish sur Solana, sur le reste du marché pour le moment dans tous les cas. Donc ici, le weekly, là on est bien dans une structure swing baissière. Structure interne, alors je ne l'avais pas tracé, je vais la tracer maintenant. Pourquoi pas. Normalement j'utilise pas de structure interne sur le weekly, mais là on a des beaux swings dans le prix, pourquoi pas. Donc ici, haussière, perpétue à la hausse ici, et retourner à la baisse ici. Donc là, on est fully aligned à la baisse. Structure swing baissière. Structure swing baissière.
structure interne baissière et order flow toujours baissier. Et regardez encore une fois la puissance de l'order flow depuis le 22 septembre, la semaine du 22 septembre. Ça fait maintenant 100 jours que vous n'êtes pas censé ni racheter votre bague, ni DCA, ni chercher des longs pour acheter un putain de bottom. D'accord? C'est l'order flow qui est encore toujours maître ici à bord, qui vous dit noir sur blanc, il n'y a rien à racheter pour le moment. D'accord? Alors, le point de choc futur, parce que ça, c'est la question que tout le monde me pose à chaque fois, il est où? Eh bien, il est ici. C'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas les 144,93, il n'y a pas d'order flow haussier, donc il n'y a pas de bottom, donc il n'y a pas lieu de racheter ni de DCA, ni de ce que vous essayez de faire constamment. D'accord? C'est-à-dire attraper les bottoms. D'ailleurs, ça me rappelle euh, hier, j'ai regardé, donc en gros, je suis en déplacement. Du coup, hier dans la voiture, vu que je suis en déplacement, on va dire road trip, on va dire ça comme ça. Dans la voiture, j'écoutais un podcast, c'était une interview de Larry Williams. Alors, ceux qui connaissent pas, bah, c'est le mec qui est détenteur du record de la World Cup de trading. Donc, je pense que le nom c'est Robin Cup. Et la Coupe du monde de trading qui est chaque année et qui consiste à démarrer avec 10 000 $, je pense. Et ça commence donc bah là, il va y avoir la nouvelle du coup, 2026. Donc ça commence début d'année. Tout le monde démarre avec 10 000 $. C'est la seule condition pour rentrer. Tout le monde est sur un broker. Je ne sais pas si c'est le broker de votre choix ou peu importe, mais en tout cas, c'est régulé, tout est transparent. Et fin d'année, le gagnant, c'est celui qui a fait le plus de pourcents, en partant de 10K. Voilà, tout simplement. Et ce monsieur, Larry Williams, c'est le détenteur, la légende. Il a fait 11 000%. Alors, je pense que le record, il date un peu, hein. Ça fait très très longtemps qu'il a le record. Personne n'a jamais égalé, enfin, personne ne s'est jamais même approché de ce record parce que 11 000%, en gros, il a tourné 10K en 1 million, 1,1 million. Il était monté à 2,5 millions. Donc imaginez le monstre. Et bref, j'écoutais une interview, un podcast avec lui en interview, en gros. Et il disait lui-même, la légende. Donc encore une fois, je cite des sources ici, pas qu'elles sont plus crédibles que moi, mais à vos yeux, si. D'accord? Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais, je sais ce que je ne sais pas. Mais vous, vous ne savez pas ce que je vaux pour la plupart d'entre vous. Par contre, vous avez des autorités comme Larry Williams, où là, il met tout le monde d'accord, d'accord? Parce que le gars, il a tout fait aux yeux du monde, d'accord? Donc, tout ça pour dire que je vous cite cette légende qui lui-même disait c'est impossible de choper un bottom ou un top absolu. Et il a dit les gens qui braguent, donc comment dire en français, qui se vantent de faire ça, c'est des gens et voilà, qui ont de la chatte tout simplement. Et il le dit lui-même, texto, hein, il dit voilà, ça va peut-être vous arriver une fois ou deux dans votre vie de choper le bottom ou le top absolu d'un marché. Mais quand je dis absolu, alors, il faut bien comprendre ce que je dis, hein. C'est genre là, d'accord? Vendre ici exactement à ici là, à 253,51. Voilà, le mec qui a exécuté son ordre là, c'est de la chatte, d'accord? C'est pas un mec qui a, qui a- qui a, qui savait que c'était le top local, d'accord? Par contre, vendre un top, une zone de top comme ça, je le fais tout le temps, c'est facile, d'accord? Maintenant, vendre le top absolu ou acheter le bottom absolu, ça, beaucoup moins. Donc, il disait, voilà, ce monsieur Larry Williams, exactement ce que je vous dis à chaque fois, que les mecs qui se vendent de racheter les bottoms ou vendre les tops ultimes, ça n'existe pas, d'accord? C'est juste de la chatte, c'est du hasard, ok? Sur ce, d'ailleurs, cette interview est excellente, je vous la conseille à tous parce que il a confirmé. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je regarde des interviews de légendes comme ça, et c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est vraiment ce qui se passe, ben, ils font que confirmer ce que moi-même, en presque 10 ans de carrière, j'ai comme conviction. Donc déjà, cette histoire de bottom de top, mais bon, ça, c'est pas très dur à comprendre. Par contre, il dit plein d'autres choses, j'ai plus les trucs en tête, là, mon cerveau est un petit peu embouilli, comme vous l'imaginez. Euh, mais voilà, en gros, c'est ceux qui veulent regarder, c'est sur YouTube, c'est Titan of Trading, je crois, le nom du podcast. Et vous tapez Larry Williams interview ou podcast, vous allez trouver direct. Titan of Trading, donc les titans du trading.
Sur ce, fin de la parenthèse. Du coup, ici, on revient sur sol en weekly. Donc, je sais plus où j'en étais, mais je recommence. Bah oui, fully aligned à la baisse, donc on cherche des shorts. Et vous voyez ici qu'on a un très beau POI sur lequel on aurait pu chercher des shorts. Pourquoi est-ce que je dis aurait pu? Parce que les plus vifs d'esprit, en tout cas ceux qui n'ont pas bu hier, auront retenu que le choc futur aussi il est là. Donc forcément, on va pas chercher des longs si le prix revient. Bien, évidemment. Si le prix revient dans ce supply, on va pas chercher des shorts, pardon. On va pas chercher des shorts puisque l'order flow sera haussier entre temps. D'accord? Donc à ce moment-là, on sera déjà à la recherche de longs. Voilà pourquoi, en gros, il n'y a rien à faire sur Solana pour le moment, puisque on est fully aligned à la baisse, mais il n'y a rien à short. D'accord? Alors ici, c'est intéressant quand même, c'est qu'on est en train de consolider après avoir récupéré pas mal de liquidités ici. Donc ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à que on va potentiellement avoir encore un mouvement baissier. Alors jusqu'où il va aller, j'espère l'accomplissement de la target ici, d'accord? Je vais vous dire pourquoi ces deux raisonnements. Donc le premier, pourquoi est-ce qu'une accumulation après un graphe de liquidité flagrant ici, enfin, un lot après avoir récupéré la liquidité sous un lot ici, me fait penser à plus de baisse et pas un mouvement contraire? Parce que si le market maker, son agenda, c'était de venir rechercher de la liquidité ici, récupérer des stop loss pour alimenter un mouvement haussier, ben, on aurait déjà eu ce mouvement haussier. Et vous voyez que là, on n'a rien eu du tout, d'accord? Donc ça me fait penser que son agenda, c'était pas ça. Et que donc, on va plus bas, d'accord? Surtout que tout est fully aligned à la baisse et que la destinée, l'accomplissement de la destinée de cette structure swing baissière, c'est d'aller chercher ce lot et de clôturer un corps en dessous, d'accord? Alors, deuxième justification de mon deuxième raisonnement, qui est donc, j'espère qu'on va ça, mais on va faire ça. Pourquoi est-ce que j'espère ça? Parce que ça voudra dire qu'on va avoir, donc si on accomplit la destinée, c'est-à-dire si on clôture une bougie, peu importe sa tranche, un corps de bougie sous le wick low ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir la structure swing qui est baissière qui va se perpétuer à la baisse. Et donc, on va avoir un nouveau BOS ici. Et après un BOS, on s'attend à quoi? À un pullback, d'accord? Qui pourra aller maximum jusqu'au nouveau haut protégé. Donc, du coup, pourquoi est-ce que je vais voir plus de baisse? Pour accomplir la destinée et donc avoir un nouveau BOS pour pouvoir mettre en place mon dicton qui est après un BOS, on s'attend à quoi? À un pullback. Et donc, une remontada, d'accord? Voilà. Alors, encore une fois, je ne possède pas de sol, mais ça serait pas mal de voir le marché remonter, parce que si sol remonte, bah, c'est que Bitcoin a remonté et que tout le reste remonte aussi. Et forcément, j'ai 2-3 bagues que j'aimerais bien voir remonter un jour. Donc forcément, comme vous, euh, malgré que je ne hold pas grand-chose, il y a des bagues que j'aimerais bien voir remonter un jour ou l'autre. Ok? Sur ce, et puis c'est toujours mieux de se balader dans un marché qui est euphoriquement vert plutôt que se balader dans un bear market où tout le monde chiale et où tout le monde est aigri. Et en fait, au final, il n'y a personne. D'accord? Parce que en fait, c'est ça. Moi, mon gros problème dans les bear markets, c'est que sur Twitter, je me fais chier. D'accord? Parce qu'il n'y a plus personne. Bah oui, les mecs, ils traitent que dans un sens, forcément. Et ça fait les traders en bull run. Mais au final, chaque bear market est là pour rappeler que la plupart des pseudo-traders de bull run, ce ne sont que des investisseurs. Et comme tout investisseur qui se respecte, c'est des gens qui ne peuvent trader que dans un sens. D'accord? C'est-à-dire ils peuvent seulement acheter bas et vendre haut. Parce que ces gens ne savent pas trader. Ce ne sont pas des traders, malgré ce qu'ils essayent de se raconter comme mensonge depuis des années. À chaque bull run, en tout cas, ce sont des investisseurs. D'accord? Un vrai trader, il est aussi content comme un poisson dans l'eau, il est comme un poisson dans l'eau en bear market et en bull run, d'accord? Il n'y a que quand le marché est un peu comme maintenant, c'est-à-dire quand le marché range, donc on le voit bien sur Bitcoin, on monte ici, voilà, ça c'est peut-être le seul environnement où même moi, j'ai pas trop bon, c'est ça. Ça c'est vraiment relou, d'accord? Alors, j'ai sorti des trades là-dedans, hein, les VIP en sont témoins, mais voilà, c'est pas là où on s'amuse le plus en tant que trader, d'accord? Alors attention, moi je fais principalement de l'intraday, voire de l'intrasession, voire même du scalping, donc ça dépend vraiment, j'ai les trois profils. C'est pas vraiment moi qui décide, c'est l'opportunité du moment. Ça dépend sur quel time frame je chope mon setup. Mais en gros,
ce que je peux vous dire, c'est que tous les soirs, je dors avec 0 position. Je ne fais pas d'overnight, je ne fais pas de swing, je ne fais pas de intra-week. Moi, c'est intraday, c'est-à-dire tous mes trades, ils sont fermés en déant les mêmes 24 heures. D'accord? Alors, j'ai des trades qui durent littéralement 3-4 secondes. J'ai des trades qui durent littéralement plusieurs heures, mais jamais plus de 24 heures. C'est même jamais plus de 6 heures, hein. Franchement, je me souviens pas d'un trade qui a duré plus de 6 heures. Donc voilà, en gros, si je devais définir en fait ce que je fais vraiment, c'est vraiment de l'intra-session en fait. C'est soit je trade Londres et mon trade est fermé en déant la session, ou soit je trade New York et c'est pareil, d'accord? C'est rare quand je fais du vrai intraday. Donc, c'est là donc je disais où on se fait chier un peu quand même quand on fait de l'intraday et tout ça, parce que les mouvements sont moins clean, moins juteux, etc. Il y a moins moyen de trailer, etc. Donc voilà, ça c'est pas, on est bien d'accord, c'est pas fou pour personne, d'accord? Ni pour les investisseurs, ni pour les traders, ni pour rien du tout. Il y a vraiment que les scalpers, les mecs qui sont vraiment sur le 1 minute et les secondes constamment qui en ont rien à branler de ce genre de price action en daily. Mais voilà, même si on descend sur le M15, vous voyez que bon là c'est vraiment aussi la période de l'année, hein. Hier on était le 31, je pense que il n'y avait pas grand monde sur les marchés, mais voilà, même hier en M15, pas fou, d'accord? Pas de volatilité. Par contre, début de la journée, si en fait ça c'était quand ça? C'est les heures. Je suis en UTC plus 1, il me semble bien. Je me dis, c'est quoi ces heures de merde? New York, voilà. Donc ça, c'était... Ouais, donc New York hier, il y a quand même eu, autant pour moi, une belle volatilité sur la session de New York, pardon. Contre Londres, c'était où Londres ici? Londres, ça va encore. Mais bon, c'est pas fou. Bref, sur ce, rien de plus à dire, hein. On va peut-être aller voir quand même le weekly. Hop. Alors, weekly, toujours rien, puisque malgré le dump d'hier sur la session de New York, on n'a toujours pas sweepé rien du tout par rapport à la bougie de la semaine passée. Donc voilà, rien de plus à dire si ce n'est vous savez ce que vous avez à faire. Et je vous dis à demain, puisque demain c'est réouverture normale des marchés, hein. Donc vivement que le premier soit fini, parce que moi les jours comme aujourd'hui, je me fais vraiment chier. Oui, même avec un nouvel an la veille, hangover, tout ce que vous voulez, moi j'aimerais bien que les marchés ils soient ouverts aujourd'hui. Je parlais de ça avec mon élève privé que je coach personnellement, et c'est marrant parce que lui en fait il a un 9-5, donc c'est un ouvrier, et, euh, il travaille sur les chantiers, etc. Et lui, avant de se lancer dans le trading, comment dire, son plaisir, c'était le week-end. Bah oui, parce que du lundi au vendredi, bah, sucer la bite au patron. Et le samedi, dimanche, on peut enfin profiter de la vie, quoi, de sa vie, prendre sa vie en main. Et enfin, profiter de son existence. Et là, c'est devenu le contraire. Parce que moi, c'est le contraire, bien évidemment. Moi, le lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. Je suis excité comme un gosse avant Noël, moi, tous les lundis. Tous les dimanches soirs, je suis excité parce que je sais que le lendemain, c'est lundi et que je vais pouvoir trader, que le casino va réouvrir, si vous voulez. Mais c'est pas dans le sens gamble ou être accro au jeu de hasard, hein. Ici, c'est juste parce que j'ai une passion pour ce marché, ce trading. Et donc voilà, je suis excité. Et du coup, je lui disais au début de notre relation de coaching que moi, le lundi, j'adorais quoi. Et lui, le lundi, il était dégoûté. Le dimanche soir, il était déjà en train de déprimer par rapport au fait que, bah, comme la plupart des gens, hein, le lendemain, il va retourner sucer son patron pour 5 jours. Donc en gros, c'est marrant parce qu'il est en train de shifter sur le même mindset que moi. Maintenant qu'il a goûté au trading, ça fait déjà quelques mois, et qu'il s'en sort pas trop mal, forcément. Bon coach, j'ai envie de dire. Et bien voilà, maintenant il est excité comme moi d'être en semaine parce que en fait après le boulot, lui il fait que la session de New York, hein, forcément, vu qu'il finit à 16 h je pense. Ouais, il finit à 16 h, donc le temps de rentrer chez lui, il arrive à faire New York. Il peut pas faire Londres, mais voilà. Donc du coup, bah, il traite tous les jours de la semaine comme moi, sauf qu'il fait qu'une session au lieu de deux. Et, du coup, le week-end, il se fait chier aussi maintenant. Le week-end, il est littéralement comme moi, déprimé. Il n'y a rien à faire, quoi. Il est plus aussi excité qu'avant. Voilà. Alors,
j'exagère bien évidemment, hein, parce que quand même une femme, des enfants, des choses à faire le week-end, etc. Mais voilà, c'est plus comme avant, d'accord? Il y a un shift dans son mindset qui s'opère, où il se rend compte en fait que tout ça c'était lié à son boulot, que le week-end voilà, c'est juste 2 jours banals dans la semaine, c'est juste que voilà, c'est les 2 jours de congé que la plupart des gens ont. Et quand vous êtes trader, c'est tout l'inverse en fait. Moi, mes jours préférés, c'est les jours de la semaine. Le week-end, alors forcément, je fais des choses, j'ai des choses à faire, mais rien que le fait qu'il n'y ait pas le marché, il reste que Bitcoin, et heureusement, les cryptos. De toute façon, je traite que Bitcoin, le reste, je regarde même pas. Euh, ben voilà, il n'y a rien à faire, donc je perds un gros moteur, on va dire, de mes journées, qui est le marché, tout simplement. Voilà. Sur ce, encore une fois, bonne année à tous. Vous savez, ce que vous avez pris comme bonne résolution. Je vais faire quand même une petite parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de gens, que ce soit, alors, c'est pas que le trading, hein, mais que ce soit se remettre en forme ou commencer, je sais pas, un sport, la muscu, peu importe. Il n'y a pas que la muscu dans la vie, hein, vous pouvez faire, il y a tellement de sports. Ceux qui font pas de sport, vous êtes juste des feignasses, hein, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes des faibles, vous êtes des perdants. Euh, voilà, il y a les gens qui disent ouais, mais moi je vais pas faire de muscu parce que la muscu, ouais, ben va faire autre chose, va faire du ping-pong. Tu verras que c'est très cardio. Personnellement, j'en fais et c'est extrêmement cardio quand on se fait un vrai match. Il y a plein de choses. Je sais pas, faites n'importe quoi, mais bougez, d'accord? Parce que la santé, je le répéterai jamais assez fort. Alors oui, hier j'ai bu, j'ai fumé du cigare, machin, tout ça, mais c'est une fois par an, d'accord? C'est pas, je fais pas ça constamment. C'est d'ailleurs très rare. C'est franchement, déjà je fume pas, ok? Je bois pas. Et quand je bois, c'est vraiment 2 verres. Hier, j'ai pas beaucoup bu, mais plus que d'habitude, mais j'ai pas beaucoup bu dans l'absolu parce que je ne bois pas. Donc moi, dès que je bois 2, 3 verres, je suis déjà caisse, d'accord? Donc et c'est tant mieux. Comme ça déjà, bah, je me nique pas la santé à outrance. Parce que je vois des gens, ils boivent 10, 15 verres et ils sont fiers. Bravo, très bien, tu as une tolérance à l'alcool qui est haute, mais tu t'es bien niqué la gueule, tu t'es bien niqué ton corps. Donc voilà, moi je suis pas dans ces bails-là. Moi, moins je bois, mieux je me porte. Par contre, voilà, je suis pas asocial. Là, quand je sors avec des amis ou quoi, ou qu'il y a des nouvel an, machin, des Noëls, bien sûr, je bois un verre, socialement, d'accord? Je fume un cigare, machin, mais pas plus. Je prends pas de drogue, ça vous le savez, je suis anti-drogue. C'est, c'est, ça nique le cerveau en fait. Et moi, mon cerveau, c'est mon outil de travail. Donc si j'ai plus de cerveau, déjà que l'alcool, c'est pas ouf pour le cerveau, voilà, je ne sais plus travailler. Donc c'est mon cerveau, voilà, c'est la prunelle de mes yeux. Donc j'y fais attention. Donc voilà, bien dormir, bien manger, tout ça. Et donc je reviens en résolution. Faites vraiment ce que vous avez dit de faire. Parce que peu importe ce que vous avez dit de faire, le problème avec les bonnes résolutions, c'est que voilà, avec le mindset, ouais, l'ancienne année, elle finit, donc on peut tourner la page, maintenant, nouvelle page, nouveau chapitre qui s'ouvre à moi, on est pris dans le train, on est plein de motivation, etc. C'est comme ça chaque année. Mais chaque année, après, vous pouvez retourner auprès de tous ces gens-là qui ont pris des bonnes résolutions. Après les premières semaines de janvier, il y a déjà plus personne. Il est où le mec qui était motivé le 31, machin, fin décembre, en se disant ouais, 2026 c'est mon année, nanana. Et au final, on avance Q1, Q2, Q3 et fin du Q4, ben, t'es toujours pareil. T'es toujours le même qu'en 2025. Q4 2026, il y a 90% d'entre vous qui seront toujours au même point que Q4 2024. Et c'est triste, c'est vraiment triste, parce que c'est pas que un an, c'est chaque année que vous faites ça, pour la plupart d'entre vous. C'est-à-dire que vous donnez comment on appelle ça, des goals, des objectifs, et au final, quand on fait le bilan en Q4, et vous êtes toujours au même point. Il y en a combien Q4 2024 du coup qui se sont dit ouais 2025 c'est mon année, je vais rejoindre le mentorat, je vais me former, je vais être trader, je vais sortir de la rat race. Et Q4 2025, vous en êtes où avec ça? Juste une question, hein, je sais qu'il y en a qui l'ont fait, hein, forcément, vu qu'il y a des gens qui ont rejoint le mentorat. Mais ici, c'est un exemple, hein, c'est pas que ça. Mais allez, on parle d'autre chose. Il y en a combien qui ont dit Q4 2024, je vais m'inscrire à la muscu et je vais tenir la muscu, parce que s'inscrire pour 2 semaines en janvier, c'est facile, mais après, on n'y va plus. Et Q4 2025, il y en a combien qui ont fait un an de muscu full, sans s'arrêter?
en renouvelant leur abonnement, machin, tout ça, et en y allant, bien évidemment, hein, parce que s'abonner 1 an et jamais y aller, ça j'en connais aussi, hein. Des potes à moi qui, ouais, t'es inscrit à la salle, ouais, ouais, t'y vas? Non. Ah, génial. Donc, il y en a combien? Ben, il y a pas beaucoup, d'accord? Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a le travail sur soi-même, être plus patient, machin, tout ça. Bref, il faut en fait level up et tenir ces promesses, les promesses que vous faites à vous-même. Alors, je sais que ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment comme ça qu'on avance dans la vie. Et si vous regardez ce genre de vidéo, si vous regardez la matinale, c'est que quelque part, vous n'êtes pas content de votre condition et vous cherchez à en sortir, d'accord? Ou alors, vous regardez ça juste pour avoir un avis sur le marché, c'est possible aussi, mais ça revient au même. C'est-à-dire que si vous voulez un avis sur le marché, aussi extérieur soit-il, c'est que vous êtes sur le marché. Et si vous êtes sur le marché, c'est pour quoi faire? C'est pas pour faire le figurant, c'est pas pour faire du bénévolat, c'est pour faire du fric. Et si vous voulez faire du fric, c'est certainement pour améliorer votre condition. D'accord? Donc voilà, on en revient au même. Peu importe comment vous vous le tournez, peu importe comment vous vous tournez le mensonge, vous voulez améliorer votre condition. D'accord? Quand je dis condition, c'est condition de vie, hein, financière, tout ce que vous voulez, tout ce qui va avec. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ne soyez pas cette personne qui se fait des bonnes résolutions et des promesses en l'air au final, et qui à la fin de l'année 2026, au Q4, fera le même bilan que chaque Q4 de chaque année, c'est-à-dire t'es une grosse merde. Et t'es resté une grosse merde, d'accord? T'étais juste une grosse merde qui avait des bonnes résolutions début Q1, d'accord? Donc ne soyez pas cette personne, parce qu'on voit ça de trop. Moi, ça me fait de la peine de voir des gens qui même dans mon entourage, hein, honnêtement, j'ai des gens, des amis, des gens à qui j'ai grandi depuis que je suis début de l'adolescence, je les connais. Euh, ben, je regarde maintenant, putain, mais les mecs, ils sont au même point que quand je les ai connus au début, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Moi, je comprends pas. Il y a zéro level up. Les mecs, ils cherchent pas à max leur stats. Ben, ils cherchent pas à augmenter leur stats. Pas du tout. En fait, ils subissent leur vie. Donc voilà, c'était un petit message comme ça que j'avais envie de faire sur le moment, sur l'instant. Ne vous en déplaise. Sur ce, je m'arrête là parce que je dois bouger. Et je vous dis à plus tard.